Chers amis internautes d'Ivoire TV.net, je vous dis bonsoir. Kader Ndao est décédé ce mardi 14 février 2017 des suites d'une courte maladie. Eh bien, je me trouve en ce moment à la place Figayo où est organisée une veillée artistique pour dire au revoir à ce grand homme. Je vous invite à suivre ce reportage. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir et puis merci d'être présents dans cette salle, la salle Louga François, c'est cela, du Palais de la Culture pour célébrer ce monsieur qui aura tout donné dans sa carrière. Il nous aura tout donné, du plaisir, des sensations fortes très souvent. Comme une étoile dans le ciel, je te vois sourire depuis les nuages. Olivier Kofi Saint-Esprit. Et les jours à venir seront de plénitude, je le sais. Les jours à venir seront durs, je le sais. Les jours à venir seront de plénitude, je le sais. Jean-Marie Catier. Mon petit Issa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam. Cette journée bi, cette journée al-Qiyamah. Alumaye, cette journée de tunya. Ni cette journée, ankutini Mamadou tutelasa. Ni kanon tumbe sayasa, kira ya kanon tumbe alatasa. Amita na sunonsa, siranya tena sayasa. Tolonga na nyasebesa, turunya tiaka na nyalimanya bambolo. Ni turunya kanya limanya saha, anakeda na masara kadenge, ala bankisera. Ifo, sayale. À jamais gravé dans ma mémoire. Mon petit Babli. Et c'est avec un pincement au cœur ce soir que nous sommes à cette soirée. J'aurais bien voulu être convié au mariage ou aux noces carrément de Kader Ndao plutôt que ce soit ce genre de cérémonie. Comme je le dis, c'est vraiment le cœur serré. Kader Ndao, si aujourd'hui je suis femme de médias, c'est grâce à Kader. Il avait une émission qu'il animait si bien avec Dorothée Adou sur Fréquence 2. Il avait un surnom dans cette émission, Roline Sasa. Et il avait beaucoup un sourire que j'appréciais fortement. J'aimais bien ses relances, ses échanges avec les auditeurs et tout. Et j'avoue que la Côte d'Ivoire vient de perdre un homme, un grand homme. Et en union de prière, nous allons demander à notre Dieu de l'accueillir auprès de lui. Quelqu'un qui aimait son métier, quelqu'un qui quittait la radio pour venir à la télé, qui était dans ses deals. Et c'était un véritable professionnel. Parce qu'aussi, il a dit dans une émission qui est passée tout à l'heure, il a été formé, il a été encadré par une génération, donc il ne pouvait pas tomber, il ne pouvait que prier.
Et ce que je voudrais qu'on retienne de lui, ça a été un professionnel, quelqu'un qui aimait bien son métier et quelqu'un qui aimait la vie. C'était un bon vivant, c'était un noctambule, Kader Dao. Et on a été choqués parce que moi je suis plus âgé que lui. Et quand tu vois un jeune frère qui s'en va comme ça, on est choqués devant la situation. Mais en tout cas, merci à Ivoire TV. Et qu'il repose en paix. Sur ce podium, Kader, c'était moi, mon petit frère. C'est mon petit frère, parce qu'on est du même quartier, de Yopougon. Et ensuite, on a fait chemin ensemble à la RTI. C'était un gars bien. Et je pense qu'il a fait son devoir. C'est dommage qu'il soit parti très tôt parce qu'on avait, lui et moi, des projets. La preuve, on a animé une émission ensemble il n'y a pas longtemps. Et on avait d'autres projets. Bon, c'est le Seigneur qui décide. Hein. Et nous sommes là ce soir pour lui rendre hommage. Et j'espère que la jeune génération va tenir compte de tout ce qu'il a fait pour continuer de perpétuer son idée. Comme nous on l'a fait pour Ful, il faut qu'il le fasse pour Kader aussi. Un professionnel, quelqu'un qui aimait son métier, on a besoin de toi. qui respectait la personne humaine, besoin de toi. Il ne faut pas rester dans le silence. Qui était un bon vivant aussi. Voilà. On a partagé de très beaux moments ensemble, professionnellement, humainement. C'est d'abord un grand animateur, un homme qui apporte la joie dans le cœur des uns et des autres et qui parle du bon français. Il est sorti des griffes des grands maîtres. Vous vous souvenez avec qui il a travaillé à la radio Côte d'Ivoire, les Paul de Cuy, tous ces maestros qu'il avait encadrés. Et je me souviens d'une de ses interviews, quand on lui demandait qu'est-ce qu'il pensait de son élévation. Il a dit mes patrons ont décidé. Et je suis là, j'essaie la Côte d'Ivoire. Ce soir, on est là pour lui rendre hommage. Il le mérite très bien. Malheureusement, il nous quitte, mais il nous laisse de grands souvenirs. Ce sont des traces que beaucoup de nous doivent emprunter, les jeunes doivent emprunter, parce que le raccourci, celui qui prend toujours un raccourci, ne peut pas s'affirmer dans la durée, mais c'est celui qui apprend et qui va pas à pas, il est dans la durée. J'ai dit chapeau aux journalistes, j'ai dit chapeau à l'animateur, j'ai dit chapeau à Kader Dao. Un grand homme est parti, quelqu'un qui a motivé, qui a encouragé, qui s'est battu pour apporter sa pierre à l'édifice et marquer son passage. Et ce mec, il est parti. On ne sait même pas, il n'y a pas d'autopsie en Afrique. Je ne sais pas de quoi il est parti. Mais bon, quand tu es chez Kodani, là, quand Kodani t'a suri, là, hein, là-bas, là, il n'y a plus d'anta. C'est un grand cabas, il n'y a plus d'évasion. Donc, Mola lapin. Oh oui, mais moi je ne suis jamais parti dans la tête. Hein. Je suis parti parce qu'à un moment j'en avais un peu marre et puis j'étais fatigué de tourner en rond. Après tu l'as suivi tout mon parcours. Et si à un moment j'étais un peu trop, j'étais à la télévision, quand ce n'était pas la télévision, c'était la radio. Bon, les gens ne pouvaient pas m'éviter. J'étais inévitable à un moment dans le paysage audiovisuel en Côte d'Ivoire. Et puis quand j'ai fait ça après 10 ans, et puis que les choses je tournais en rond. À un moment, je me suis même pris à aller à l'école, à aller me former encore. Quand je prends 2 ans, 3 ans pour me former, que je reviens, que les choses sont dans le même état, je me dis, attends, il faut que j'aille voir ailleurs. C'était un grand homme de médias. Nous, on était très petits, mais on l'a suivi surtout à la radio. Il avait un rire légendaire qui était sa marque déposée. C'était un gars vraiment sans façon. Et on ne peut que, d'une certaine façon, venir lui rendre hommage pour tout ce qu'il a fait pour la culture ivoirienne. Que son âme repose en paix. Et bien là, j'ai tenu à être là ce soir parce que Kader a été la première personne qui a joué son acquis quand je commençais. Et ben voilà, je ne peux pas rester indifférente, quoi. Raison pour laquelle je suis là ce soir. Et puis ben voilà, demain on va l'accompagner. Et voilà. Oh, Kader, c'était un frère, c'était un grand ami. Et puis bon, c'est des gens qui ont fait beaucoup pour moi, pour ma carrière. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je ne pourrais pas rester chez moi là-bas sans venir ici. Donc je suis venue
apporter juste ma voix pour lui dire qu'on est avec lui. On va l'accompagner jusqu'au bout. Voilà, c'est tout. Merci. Alors, Cadet Ndao, c'est un monument pour moi. C'est quelqu'un qui nous a donné l'envie de faire ce métier et de bien le faire parce que toutes ces émissions étaient préparées. Il ne faisait rien au hasard, même pour rire, pour taquiner, pour raconter une blague, tout était préparé. Il préparait ces émissions comme il faisait un devoir de philosophie. Alors c'est une grosse perte pour les médias en Côte d'Ivoire et je pense que ça nous touche énormément. Mais comme un artiste, je pense que Cadet Ndao n'est pas mort. Il vit toujours et la relève est assurée parce qu'il a inspiré la bonne graine. Merci. Ce soir, je suis venu saluer la mémoire de quelqu'un qui a tout donné à sa passion. Oui, une passion de radio. Cadet Ndao, c'est le verbe. Cadet Ndao, c'est la passion. Cadet Ndao, c'est le sens de l'humour. Et je suis venu pour lui dire que nous n'allons jamais l'oublier parce que au moment où il était en train de monter à la radio, c'est en ce moment que nous, on arrivait comme jeunes humoristes. Il nous a inspirés, il nous a donné envie de faire de la radio. Maintenant, on a pris la branche de l'humour. Et je pense que je suis fier de Cadet et Cadet aussi est fier de moi. Je le connais, il me connaît. Voilà, c'est ça. Donc ce soir, je prendrai le micro pour lui. Voilà. Cadet, je l'ai connu dans ma jeune expérience de journaliste. Et il y a de cela un mois, nous étions ensemble au Palais de la Culture. Batemi Nabo, Fernand Dédé et d'autres sommités de la presse pour rendre hommage à notre idole, à nous tous, qui est RFK. Et Sankou Ferry, il est parti, c'est quelque chose qui me chagrine. Donc je suis là pour soutenir sa famille et ses collègues. Je dois ajouter qu'il fait partie des personnes qui m'ont donné le goût à la communication. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.